Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, La Nuit des Créas. C'est un plaisir de passer ce temps avec vous. Et comme vous le savez, on se retrouve les soirs dans une ambiance posée pour découvrir des nouvelles clés dans le domaine des médias. Alors si tu m'écoutes, peut-être les médias, tu découvres, peut-être que c'était familier. Mais dans ce podcast, on veut voir vraiment comment rendre accessible, pratique, tout ce qu'on apprend justement dans le domaine de la communication afin que ces clés, ça soit comme des clés que tu peux utiliser pour ouvrir des portes. Il y a certaines portes dans la vie, pour les ouvrir, c'est pas parce que tu es persévérant, c'est pas parce que tu es insistant, c'est pas parce que... Non, c'est juste parce que tu as la bonne clé. C'est juste que tu as la bonne clé pour ouvrir la porte. Et plus tu as de clés, plus de portes tu peux ouvrir. Et ce que je te souhaite, c'est que tu rentres dans une saison où on voit vraiment un trousseau de clés conséquent, où tu arrives en fonction de la porte de laquelle devant tu te trouves, tu arrives à ouvrir avec la bonne clé. Donc aujourd'hui, on va partager sur une thématique ensemble avec plein d'anecdotes, plein d'histoires, comme on le fait de manière à chaque session. On veut partager sur l'art du storytelling. Voilà, l'art du storytelling. Et on va rentrer un peu en profondeur parce que souvent, lorsqu'on parle des médias, lorsqu'on parle du storytelling, tu as compris, tu te dis toujours, ah oui, le storytelling, c'est raconter une histoire. Mais est-ce que tu sais la puissance qui se cache derrière la narration d'une histoire? En marketing, on parle souvent de l'arc narratif, mais tu vas voir que le storytelling, c'est un outil puissant. C'est un outil puissant pour transmettre, c'est un outil puissant pour communiquer et c'est un outil puissant pour pouvoir faire passer à l'action parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de nos habitudes découlent tout simplement d'un storytelling puissant par lequel on est passé ou par lequel on a été impacté. Et c'est ce qu'on va voir ce soir dans la Nuit des Créas. Alors, attache ta ceinture et c'est parti pour le voyage. Alors en fait, un premier point que tu dois savoir et qu'on doit savoir dans le domaine de la communication, c'est que lorsqu'on partage une information, les informations s'oublient. Vous voyez, le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et tu vas voir que chacun d'entre nous, on n'est pas réceptif aux mêmes informations. Il y a comme un filtre en fait, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on parle souvent du storytelling, parce que lorsqu'on passe une information au travers juste d'une annonce, ok, tel programme, à telle heure, tel événement, à telle heure, tel jour, tu vas voir que le cerveau fait une sorte de filtre. Alors que lorsque tu passes la même information, mais entourée d'une histoire, ok, en fait là c'est le premier concert, c'est le premier événement. Depuis 10 ans on le prépare d'un travail acharné, on a fait ci, on a fait ça pour vous proposer la meilleure expérience. En fait là déjà tu es en train de commencer à raconter une histoire. Donc tu dois savoir que les informations, une annonce s'oublie facilement. Mais une annonce enveloppée par un bon storytelling, on arrive plus facilement à le mémoriser. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et on est tous composés de la sorte. Il faut voir vraiment l'image d'un filtre. Je crois que je regardais je lisais un article une fois qui disait, alors je ne sais plus si le chiffre c'était 20 000 ou 40 000. En fait, le cerveau, on l'est bombardé par différentes informations. Tu prends les transports en commun, tu vas voir que tous les temps d'attente, il y a des affiches. Pourquoi ? Parce qu'on veut capter ton attention. Tu vas faire les files d'attente, on va te donner des magazines, des prospectus gratuits accessiblement
pour que tu puisses les lire. Pourquoi ? Parce on veut vouloir capter ton attention. Tu vas regarder un film, une pub, une série, que ce soit à la télé ou même sur le digital, via YouTube ou autre. Tu vas voir quoi ? Des publicités. Pourquoi ? Parce qu'on veut capter ton attention. Vous voyez ? Le cerveau humain est sans cesse bombardé d'informations. D'accord ? Et donc, du coup, le travail, la guerre aujourd'hui des publicitaires, c'est comment on va arriver à capter ton attention. C'est ça, en fait. Parce que si on arrive à capter ton attention de la bonne manière, on va réussir à te faire communiquer un message et le message qu'on veut pouvoir te communiquer va te faire passer à l'action. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. On raconte souvent l'anecdote. On dit lorsque, par exemple, je suis dans une salle, j'avais suivi un conférencier qui a raconté ça et j'ai bien aimé l'anecdote, en fait. Il était dans une salle et puis il disait, tu vois, on croit qu'on maîtrise notre cerveau, on croit qu'on maîtrise les informations qu'on reçoit, ce qu'on accepte de croire, ce qu'on accepte de ne pas croire. Oh, non, en fait. Le cerveau, en fait, a un mécanisme qui est au-delà même de tes espérances, au-delà même de ce que tu peux penser. Je prends un exemple très simple. Tu es dans une salle et puis je te dis, ok, à partir de maintenant, ne pense surtout pas à un éléphant rose. Ne pense surtout pas à un éléphant rose. Là, maintenant, ne pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans ton subconscient, tu vas voir une grosse image d'un éléphant rose. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas te baser juste sur l'information, sur la donnée. Ne pense pas à un éléphant rose. Non. Qu'est-ce que ton cerveau va faire ? Ton cerveau va projeter une image. Et donc, que tu veuilles y penser ou pas, tu vas voir dans ton subconscient une image d'un gros éléphant rose. Vous voyez ? Et donc, du coup, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu vas voir que le cerveau, l'être humain, est, on va dire, comme paré à comprendre les choses par les images. Ouais. On commence à décoller là. Tu commences à dire, ah, je comprends un peu le storytelling. Pourquoi, lorsqu'on veut me vendre aujourd'hui, même un produit, une offre, un service, on ne se contente pas juste de me dire les données, c'est-à-dire le nom du produit, la marque, le prix. On essaie de me donner toute une histoire. Pourquoi ? Parce qu'on veut projeter ton subconscient. Et on sait que lorsqu'on projette ton subconscient, on a la maîtrise de l'information qu'on est en train de te donner. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le langage de la mémorisation. D'accord ? Lorsqu'on veut que tu puisses retenir quelque chose, on va te parler avec de l'émotion, on va te parler avec des images, d'accord ? On va te parler avec ce qu'on appelle le climax, on va te parler avec des tensions. On va te mettre, entre guillemets, plusieurs choses qui vont faire qu'on va capter ton attention. Ouais. Quelqu'un me dit, mais Kevin, où tu vas aller ? On va quelque part. Je vais donner un exemple. Vous savez, un enfant, souvent, lorsqu'il va se coucher, pour les parents, on dit toujours, ah, on va te raconter l'histoire. Ouais. Et l'enfant, avant d'aller dormir, il dit, ah, papa, maman, une histoire. Ouais. Et c'est un temps calme. Parce qu'on sait que lorsqu'on raconte une histoire à un enfant, l'enfant va être capté par l'attention et tu vas pouvoir lui transmettre des valeurs, des idéologies, des messages. Pourquoi ? Parce qu'au travers de l'histoire, tu as capté son attention. Ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne avec des enfants. Mais en réalité, on est tous des grands enfants. L'être humain retient, mémorise, accepte une information plus facilement, pas à cause des données, mais à cause justement de la structure, à cause du storytelling qui est apporté. Et ça, c'est un principe universel qui ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Viens avec moi. Tu vas voir dans la parole, dans les Écritures, on dit que lorsque Jésus venait pour parler du royaume, on est d'accord, ce sont des préceptes, ce sont des lois, ce sont des principes, d'accord, qu'il est venu transmettre, qu'il est venu enseigner. Mais Jésus n'est pas venu avec un gros livre, avec une grosse encyclopédie en disant « Aujourd'hui, voici les lois du royaume. Article 1, faites ceci. Article 2, pardonnez de telle manière. Article 3, non. Il n'est pas venu avec ce procédé. Il n'est pas venu avec cette manière. Vous voyez, dans Matthieu 13, à partir du verset 34, on dit que Jésus, il expliquait les choses en paraboles.
D'accord? Il expliquait les choses en images. Et il y a beaucoup de choses qu'il ne faisait pas sans utiliser une parabole. Le mot parabole ici, on aurait pu utiliser le mot storytelling. Autrement dit, pour faire passer un message, pour faire comprendre un principe, pour faire comprendre un précepte, pour faire comprendre une loi, Jésus utilisait l'art du storytelling. Parce qu'il savait qu'il y a plusieurs principes, que ces principes allaient être compris d'un plus grand nombre si les personnes arrivaient à se projeter, si les personnes arrivaient à s'imaginer, si les personnes arrivaient à se sentir concernées, ils allaient beaucoup plus comprendre. Et lorsque tu comprends quelque chose, c'est plus facile pour le mettre en application. Voilà pourquoi on dit Jésus parlait de paraboles. Il allait de lieu en lieu. Donc il avait différentes cibles, différentes audiences, mais toujours le même procédé, les paraboles. Vous voyez, souvent on disait oui, le royaume est comme. Le royaume est comme ceci, le royaume est comme cela, comme. En fait, on est en train de dire, voilà, l'image que tu dois te projeter. Voilà comment tu dois comprendre le royaume. Voilà comment tu dois assimiler le royaume. Voilà comment tu dois opérer avec les lois du royaume. C'est le procédé que Jésus utilisait. Donc maintenant, dis-moi, si Jésus utilisait l'art du storytelling pour transmettre un message à un plus grand nombre, qui nous sommes, nous, pour lorsqu'on fait un événement, une conférence, un séminaire, un atelier, on se permet de juste communiquer sur 1 heure de programme. On se permet de juste communiquer sur un titre de programme. Ouais. Rencontre des jeunes femmes. Rendez-vous à 10h. Et on pense que ça va suffire. Non, ça ne va pas suffire. Quel est le storytelling autour du programme? Quel est le concept autour du programme? Quelle histoire je raconte autour du programme? Parce que si j'arrive à raconter une histoire autour de ce programme-là, beaucoup plus de personnes vont se sentir concernées. Pourquoi? Parce que le cerveau, l'être humain, filtre les informations et il ne retient pas les données. Il retient les histoires. Et ça, c'est comme ça qu'on a été élevé, éduqué de plus petit. On croit aux histoires. On connecte aux histoires. On connecte au storytelling. Et ça, c'est un outil fort en fait. C'est un outil fort. Donc nous qui sommes dans les médias, on doit savoir que cette clé, elle est applicable. Elle est applicable lorsque tu veux construire un film. Elle est applicable lorsque tu veux construire une comédie musicale. Elle est applicable lorsque tu fais une campagne avec des visuels. Elle est applicable lorsque tu vas faire une série vidéo, de podcast ou autre. Tu dois savoir quel est mon storytelling. Parce que si le storytelling est fort et puissant, cela va toucher et engendrer un plus grand nombre. Et un plus grand nombre vont s'identifier et un plus grand nombre vont se projeter. Tu vois, tu prends l'exemple dans la Bible. Si on te prend l'exemple de Joseph, ouais. Pour enseigner le pardon, pour enseigner la patience, pour enseigner la persévérance, ouais, le Seigneur n'est pas juste venu en disant « Soyez des personnes qui pardonnent, soyez des personnes qui patientent et soyez des personnes qui persévèrent. » Non. Parce que si on aurait juste cette information avec cette forme-là, rappelez-vous, le cerveau aurait fait un filtre. Ah, mais ça, moi, ça ne me concerne pas. Ah, mais moi, je ne peux pas appliquer ce principe. Mais on est venu avec l'histoire de Joseph. On a raconté l'histoire de quelqu'un qui a des frères, quelqu'un qui a un environnement familial, comme beaucoup de personnes. Et puis, on te dit, cette personne, dans cet environnement, a subi une grosse trahison. Ouais. Déjà, beaucoup de personnes vont s'identifier. Ah oui, je reconnais que moi aussi, j'ai déjà subi une trahison. Et puis on se dit que cette personne, non seulement elle a subi une trahison, mais en plus de la trahison qu'elle a subie, du rejet qu'elle a subi, dans tout ça, cette personne a encore subi une injustice. On l'a menti sur cette personne, on l'a menti sur son nom. Waouh! Donc toutes les personnes qui ont subi de près ou de loin une injustice dans la vie, ils vont se dire, mais attends, si lui, il a subi ça, comment il s'en est sorti? Qu'est-ce qu'il a appliqué? Oui. Et l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. On te dit, malgré cette trahison, malgré ce rejet, malgré cette injustice, cette personne-là, in fine, à la fin de l'histoire,
elle a été une personne influente dans des hautes sphères de société. Cette personne-là n'a pas laissé ses situations l'abattre, s'est relevée parce que cette personne a appliqué le pardon, la patience et la persévérance. Voilà l'histoire de Joseph. Waouh! Puissant message, comme on dit, puissant storytelling. Donc quand tu illustres et tu vois ça, tu te dis, mais en fait, si je passe par là, c'est possible de s'en sortir. Donc on t'a transmis des valeurs, un message au travers du storytelling. Tu vas prendre d'autres personnages, on va te donner l'histoire de David, on va te dire un berger. Donc si j'extrapole un peu, un paysan, quelqu'un qui était dans la campagne, quelqu'un de pas connu dans une campagne perdue. Vous voyez ? Quelqu'un de pas connu dans une campagne perdue, mais à cause de son savoir-faire et à cause de son savoir-être, il a traversé plusieurs péripéties et à la fin, s'est retrouvé l'un des rois les plus influents de son époque et sa génération. Waouh! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, en appliquant des principes de fidélité, en appliquant des principes de loyauté, en appliquant des principes d'amener ses compétences à expertise, je peux passer du stade d'une personne qui était complètement inconnue à une personne qui est complètement connue et reconnue de manière internationale. Parce que David allait faire des guerres de lieu en lieu. Ouais, c'était un chef de guerre réputé pour ça. Oui, waouh, ouais. Parce que je me suis projeté au travers de cette histoire, j'arrive plus facilement à m'identifier et je vais plus facilement réussir à appliquer ces principes ou cette parole. C'est ça, l'art et le pouvoir du storytelling. Ouais. C'est un outil puissant en fait. Donc vous devez se dire, si Jésus l'a utilisé en parabole, nous, en tant que communicants, nous, en tant que personnes qui opérons dans la sphère des médias, lorsque nous voulons communiquer sur quelque chose, nous devons par-dessus tout appliquer cette clé. Et on le voit également même dans la vie de Pierre. Tu vas prendre Pierre, on va te dire, mais Pierre, une personne qui avait des défis dans l'âme, qui était coléreux, une personne qui était peureux. Comment une personne qui a ses attributs, en passant par différents périples de la vie, in fine, devient une personne avec un leadership incroyable, une personne capable de pouvoir tenir des discours devant une multitude. Waouh! Avec tous les défis qu'il avait, il était capable d'arriver à ces statures. Oui. Et ça, on va te raconter, pareil, tout ça au travers de son histoire. La Bible est remplie de principes, de lois qui nous est communiqué, ou du moins on arrive à comprendre cela parce qu'on va utiliser des personnages. On va utiliser des histoires bibliques pour nous faire accepter ce niveau de compréhension, pour nous faire accepter ce genre de choses. Et c'est pour ça que je dis toujours, mais non, en fait, Jésus, c'est le marketeur des marketeurs. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans les écoles de cinéma, dans les écoles de com, etc. Alors que ça se trouve dans la parole. Ça se trouve dans la parole. Ouais. Donc l'être humain, encore une fois, filtre les informations. Mais quand l'information est transmise de la bonne manière, quand l'information est transmise avec le bon emballage, en fait, c'est comme si les filtres sautent. Et quand le filtre sauve, tu peux arriver à communiquer le message que tu veux communiquer. Et ce principe-là, vous allez voir qu'aujourd'hui, les plus grandes marques, les grands sponsors l'ont compris. Donc, ils vont l'utiliser. On va prendre l'exemple de Nike, d'accord ? Nike qui, depuis plusieurs années, ont le slogan « Just do it ». Donc, si vous regardez, vous lisez même le livre de la personne qui a lancé la marque que Nike, vous allez voir que c'est bien plus qu'une marque de sport. Ce sont des valeurs qu'on veut te transmettre, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de réussite. Ils ont des valeurs d'inclusion, entre guillemets, tout est possible pour tout le monde. Tout est possible à celui qui croit. Ouais, ça vient de quelque part. Donc, la réalité, Nike aujourd'hui, c'est cette image qu'ils veulent dégager. Donc, quand Nike va faire une publicité, elle va plus chercher à uniquement mettre un produit en avant. Elle va plus forcément chercher à mettre un prix en avant. Ils vont chercher à renforcer leur image de marque.
Parce qu'ils savent que s'ils renforcent leur image de marque, que beaucoup plus de personnes se sont concernées par la marque, obligatoirement, ça va générer des ventes. Obligatoirement, il y aura un passage à l'action par la suite. Regardez, il y a quelques années, Nike a fait une publicité appelée Together avec LeBron James. LeBron James qui est un célèbre joueur de basket. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser la publicité. Vous allez la regarder, on va analyser. Mais pour l'expliquer, vous allez voir que LeBron James, qui était un célèbre joueur de basket, qui vient à la base d'une ville qui s'appelle Cleveland. Et cette ville, ouais, c'est une ville un peu reculée et autre, qui, d'un point de vue trophée, n'ont jamais remporté grand-chose, n'ont jamais remporté de trophées majeurs en NBA pour ceux qui suivent le basket. Et LeBron James, il a commencé là, il est issu de cette ville. Il est allé dans d'autres villes, dans d'autres clubs, il a remporté des championnats, il a remporté des titres et autres. Et puis ce LeBron James décide de revenir là où il a fait ses premières armes, de revenir là où il a grandi, de revenir là où on l'a découvert. Et tout le monde disait, mais LeBron, mais non, tu ne dois pas faire ça. Mais tu dois aller dans les grands clubs, tu dois aller là où tu es destiné à réussir. Il a dit non, moi, je vais retourner là où j'ai commencé et je vais leur instaurer un mindset qui va faire en sorte qu'avec eux, je vais remporter les mêmes trophées. Avec eux, je vais réussir. Avec eux, je vais aller plus loin. Et donc, du coup, voyant cette histoire, Nike a saisi l'opportunité. Nike s'est dit, mais attends, mais ça, c'est dans nos valeurs. Ça, c'est dans nos principes. Donc, on va faire une publicité avec LeBron James. Et ils ont fait cette publicité qui s'appelle Together. Je vous laisse regarder. It's time now. It's our city. We got to do it for them, dog. We got to do it for Cleveland. They're waiting on us. What we do tonight is going to define what we're about. Let's get it going. Every single night, every single practice, every single game, we got to give it all we got. Because they're going to ride with us. Everything that we do on this floor was because of this city. We owe them. We're going to grind for this city. They're going to support us, man, but we got to give it all back to them. We get it done. The toughness that we have on the court is going to come from this city. Everybody, the whole city of Cleveland. That's what it's all about. It's time to bring them something special. Let's go. Bring it on in, everybody. Let's go. Let's go. Hard work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. Hard work. 4, 5, 6. Together. Hard work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. Hard work. 4, 5, 6. Together. Here we go, man. Hard work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. Hard work. 4, 5, 6. Together. Together. Here we go, right here. Let's get it. It's all us. Cleveland on 3. 1, 2, 3. Waouh, très bien. Vous voyez, cette publicité te donne un peu l'envie. Et en fait, pour analyser, décrypter rapidement, tu vas voir que ils ont commencé par le fameux discours. Vous voyez, les 5 majeurs qu'on dit en basket, les 5 joueurs font toujours un discours de motivation avant le match. Mais là, ce discours, il est un peu différent. Ce discours, il est différent parce que LeBron James, qui est à la tête de cette équipe-là, lorsqu'il fait ce discours d'avant-match pour dire ensemble, si on est ensemble, on va se battre, si on est ensemble, on va gagner. Mais on ne le fait pas juste pour nous-mêmes. On le fait pour les personnes qui nous supportent.
On le fait pour les personnes qui nous regardent. On le fait pour la ville qui est autour de nous. On le fait pour toutes les personnes qui ont grandi dans le secteur. Vous voyez. Donc du coup, c'est ça que dans la publicité, tu vois, au début, ils sont 5 à faire ce discours d'encouragement. Et puis, tu vois, les personnes du public commencent à se rajouter. Et puis, tu vois commencer, les personnes aux abords du stade commencent à se rajouter. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça grandit, 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 grandit. Et au fur et à mesure, cette croissance fait que ce discours qui était à la base dans cette petite salle en train d'impacter toute la ville. Et un jour, j'ai eu une formation avec des étudiants. Je leur ai dit, mais à votre avis, qui se sont concernés par la pub ? Et puis les gens ont levé la main, se disaient, ah, la publicité, elle permet aux personnes de dépasser leurs limites et elle s'adresse à tous les habitants, tous les supporters de ce club. J'ai dit, ok. D'autres personnes disaient, ah, la publicité s'adresse à tous ceux qui habitent dans la ville pour dire, ah, maintenant avec LeBron James, on l'a ensemble. J'ai dit, ok. Et puis j'aurais dit, non, en fait. Nike a vu plus loin. Dis avec moi plus loin. Quand Nike fait ses publicités, on ne s'adresse pas juste aux habitants de la ville, aux supporters de ce club. On est en train de raconter une histoire en te disant, vous savez, même si votre club n'a jamais rien gagné, même si votre ville n'a jamais rien gagné, même si le club que vous supportez n'a jamais gagné, sachez une chose, si vous êtes ensemble et que vous persévérez, un jour, one day, un jour, vous serez capable de pouvoir dépasser les limites. Un jour, vous serez capable de pouvoir remporter des trophées. Un jour, vous serez capable. Just do it. Oh my God, Nike, ils sont trop forts. Nike sont trop forts. Quand Nike est en train de communiquer cette valeur, en fait, toute personne qui s'identifie, même toi qui habites dans ta petite province, dans je ne sais pas quel pays, tu te dis, ah oui, si LeBron James le fait avec Cleveland, c'est-à-dire que dans ma ville là, il y a quelqu'un qui peut le faire pour nous. Vous voyez ? C'est ça l'art du storytelling. Et voilà comment une pub de quelques minutes a encore fait grandir le chiffre d'affaires de Nike. Parce que là, on ne veut pas juste te vendre la dernière basket, le dernier bandana, la dernière chemise. Non, là, c'est l'image de Nike. Donc, tu sais que quand tu portes Nike, en fait, je suis en train de porter des valeurs. Je suis en train de porter une ADN. C'est ce que je suis en train de porter. C'est ce que je suis en train de porter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bien aimé, rentre dans la dimension où tu comprends qu'il ne suffit plus juste de communiquer des données. Non, il suffit de raconter et il faut que je raconte une histoire. Et on appelle ça l'arc narratif. Donc, vous voulez voir que ce schéma, c'est une clé très puissante qu'on apprend en école de médias. L'arc narratif se traduit en 4 axes. Un personnage, d'accord ? Ensuite, un élément perturbateur. Ensuite, ce qu'on appelle un climax, quelque chose qui change la tension. Et ensuite, la résolution de ce problème. Et souvent, ces 4 points, vous allez les retrouver dans toute publicité ou dans tout storytelling poignant qui permet de transmettre un message. Vous allez prendre l'histoire on parlait tout à l'heure de David, ok, un personnage principal, ensuite un élément perturbateur, il se retrouve sur un champ de bataille et Goliath en train d'insulter l'armée d'Israël, en train d'insulter tout un pays. Ça, c'est l'élément perturbateur. Boum, le climax. David décide d'affronter ce Goliath. On va voir aujourd'hui qui sert le vrai Dieu. Vous voyez ? Et ensuite, le dernier point, résolution du problème. David bat Goliath et ensuite, il accède au trône et à la royauté. Ça, c'est le principe de l'arc narratif. Si on prend l'exemple avec LeBron James, c'est la même chose. Un personnage qui revient dans sa ville natale. 2, en fait, il se rend compte que lorsqu'il vient, ce n'est l'élément perturbateur, c'est pas juste lui tout seul, non. C'est toute maintenant une nation, c'est toute une ville qui se tient derrière le club. Même si on n'a rien gagné, même si on n'a pas fait nos preuves, aujourd'hui, il faut que ça change. Vous voyez ? Un climax. Le climax, c'est à peu près toute la saison. Tout le monde, cette saison-là, tout le monde avait les yeux rivés sur Cleveland. Qu'est-ce qui va se passer ? Et dernière étape, résolution du problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gagné des trophées. Ils ont gagné des trophées avec LeBron James. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'arc narratif s'applique vraiment à tout projet, à tout concept.
Donc, lorsque tu es communicant dans une église locale, rappelez-vous, on fait toujours le parallèle. Tu vas voir que ton arc créatif, plus ton arc créatif est puissant, plus ton arc créatif transmet des valeurs, plus on arrive à s'identifier, en fait, que derrière, ça soit un événement, une conférence, un séminaire, un culte, peu importe l'événement qu'il va y avoir derrière, les personnes vont se sentir concernées. Si les personnes se sentent concernées, ça veut dire que le message est passé. Si le message est passé, ça veut dire que les personnes vont passer à l'action. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je communique un message pour transmettre des émotions, pour que les personnes puissent capter ce que je veux dire, pour que les personnes puissent passer à l'action. Et ça, c'est le secret pour démultiplier son impact. Parce qu'en fait, à partir d'une histoire, tu peux avoir plusieurs formats. D'accord ? Tu vas prendre l'exemple de LeBron James avec Nike. À partir de ce format type, à partir de cette histoire, d'accord, du retour du héros, on va dire, ou du retour du fils de la maison, bah derrière, tu peux déclencher des séries de podcasts. On va parler sur le fait de l'importance de revenir à ses sources, de revenir à ses racines, d'accord ? Tu vas travailler sur une série visuelle. Tu vois la photo là, où il est au milieu, les poings levés, et toute la ville est autour. C'est un message d'unité par lequel tu es en train de transmettre un message de communication. Vous voyez, à partir d'une histoire, tu peux sortir comme ça plusieurs formats. Des reels, des podcasts, des visuels. Vous voyez, et tu satures la toile avec ça. Donc, tu dois te poser comme question. Quelle est mon histoire ? Quelle est mon histoire ? Si, je dis souvent, tu es capable de pouvoir transmettre l'histoire de ton église locale. Ok, notre église locale, on est implanté dans telle ville. Voici notre histoire. Voilà pourquoi on est là. Et voilà l'impact qu'on veut susciter. Et cette histoire, si elle est bien racontée, avec un bon arc narratif, avec les bons ingrédients, mais tu vas voir que vous pourrez sortir des visuels impactants. Vous pourrez sortir des séries de podcasts qui sont édifiantes. Vous pourrez sortir des campagnes sur les réseaux qui vont attirer des personnes se dire, mais en fait, dans ce quartier-là, dans cette ville-là, pour que ma vie change, il faut que j'aille à cet endroit. Il faut que j'aille dans cette église. Il faut que j'aille là-bas. Donc, rentre dans la dimension où tu deviens un créatif d'exception, un créatif qui arrive à maîtriser l'art du storytelling. Ouais, en tout cas, je prie et c'est ma prière pour toi en cette saison. Voilà, c'était notre partage. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses, mais retiens une chose essentielle. Le cerveau humain filtre les informations. Donc, ta responsabilité, c'est comment gagner cette guerre de l'intention. Comment arriver à passer le bon message pour pouvoir faire passer les personnes à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de la Nuit des Créas. J'espère que vous avez passé un bon moment détente et on se retrouve pour le prochain épisode. Soyez bénis.